Bienvenue sur ce j'ai même pas noté ici, 5e épisode de mon podcast créatif. Donc je suis Coralie, alias Cotaloche sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram et sur Ravelry. Donc voilà, on se retrouve, ça fait peut-être un peu plus d'un mois que j'ai tourné le dernier épisode. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et puis je voulais vous dire merci aussi pour vos petits commentaires et vos petits mots. Je mets du temps à répondre sur YouTube, mais enfin là je vais avoir un peu plus de temps parce que ça fait pas longtemps que je travaille plus. Donc je vais avoir un peu plus de temps pour vous répondre. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à me dire si jamais ça va pas, le son, la lumière ou quoi. Normalement ça devrait aller, il fait super beau aujourd'hui. Donc on est le vendredi 27 avril. Voilà, donc on se retrouve pour un épisode normal, on va dire. Hein. J'ai prévu mon petit thé parce que j'ai la gorge sèche comme j'ai le rhume des foins là en ce moment. Enfin bref. Donc voilà, donc la présentation c'est bon, on va attaquer donc avec les projets terminés. Et je vais commencer par le plus gros. Donc c'est mon brioche à l'échus que j'ai fait dans le cadre du CAL Délicieuse Brioche organisé par Soconitz, Socola sur Ravelry, Nono Nicolas et A Knitting Journey. Donc voilà, ça se termine, je crois, il me semble, dans pas longtemps. Je crois que c'est le 30 avril que ça se termine. Donc moi, je l'ai fini il y a bien 2-3 semaines. Donc voilà, je vous montre la bête. Il est monstrueux. Donc là, ouais, c'est bien nombreux. Hop. Donc voilà. Donc c'est la première fois que je faisais de la brioche. Voilà. Tac. Avec la bordure. Voilà. Donc il est immense, mais immense. Donc à la fin, autant vous dire que le rabattage, c'est pas évident. Donc ça, c'est un... Tout le monde le connaît, un brioche à l'échus. C'est un châle qui se démarre par là. En plus, je suis assez contente parce que pour une fois, c'est bien tendu là, mon démarrage. Et puis la brioche, bon, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois hein, pour réussir à la faire correctement. Mais après, franchement, ça roule tout seul, quoi. Et puis j'ai fait certaines ont fait un I-cord sur la fin. Moi, j'ai fait le rabattage qui était préconisé par Andrea Mori. Donc voilà, ça fait style un I-cord, je sais plus ce que c'est comme finition, mais voilà, puis je vous montre l'envers aussi, parce que la brioche est belle des deux côtés. Voilà, donc je vous l'ai déjà dit, hein, mais les laines que j'ai utilisées, donc c'est de la pâte de velours, le coloris c'est Lavalière et c'est de la single. Les deux laines que j'ai utilisées c'est de la single, donc je sais plus laquelle c'est pas la Feeling Fingering, je sais plus, je retrouve les étiquettes. Et donc j'ai utilisé pile, j'ai utilisé pile ce qu'il fallait pour la couleur principale. Non, c'est pas ça, bien évidemment. Voilà ce qui me reste de la couleur principale. Donc autant vous dire que c'était ric-rac. Et je crois que j'ai pas fait un dernier aller-retour pour éviter de me rater quoi. Et puis l'autre coloris, j'avais un peu plus d'un écheveau. Il me reste ça. Voilà. Et l'autre, c'est de la Madeline Tosh Merino Light. Le coloris, c'était Modern Feral. Voilà. Donc je trouvais que les deux couleurs allaient bien ensemble, quoi. Et voilà. Et il est tout doudou, il est tout... enfin, franchement, il est... si vous voulez essayer et tester la brioche pour une première fois, franchement, c'est vraiment l'idéal, quoi. Et puis alors, il tient chaud. Il est magnifique. Donc voilà mon brioche à l'échus. Tac. Voilà. Donc ensuite, j'avais pas eu le temps de vous le montrer la dernière fois. Mais j'ai eu un petit ratage. Donc j'ai testé le Lady Mademoiselle Dandelion, qui est la version adulte du gilet fait par Elong avec Anna. Donc je l'avais testé pour elle. Donc j'ai utilisé de la Drops Nord.
Et en fait, quand je l'ai testé, mon échantillon était bon, il n'y avait pas de souci, donc je l'ai fait en 3,5. Elle le préconise en 3,25, mais moi, mon échantillon est bon, était bon en 3,5. Donc je l'ai fait en 3,5. Après, j'ai revérifié sur le gilet, j'avais bien 26 mailles. Donc voilà, et il était 10 fois trop grand. J'ai fait la taille 115 et je crois que j'avais facilement deux tailles de trop. Donc je comprends pas ce qui s'est passé parce que j'ai remesuré derrière, enfin il n'y avait pas de souci et il était 10 fois trop grand. Donc j'ai fait une tentative en fait pour le faire rétrécir et en fait ça a été une catastrophe parce qu'il a tout feutré. Voilà, regardez ça comme c'est beau. Donc voilà, donc du coup, c'est ma fille qui l'a récupéré, hein, parce que maintenant, c'est tout petit. Donc voilà, elle l'a récupéré. Et, voilà, j'ai été déçue, quoi, Enfin, c'est moi aussi, hein, j'ai été déçue d'avoir... Je sais pas d'où ça vient, j'ai été déçue d'avoir 2 tailles de plus. Enfin, et franchement, le point pissenlit, c'est très, 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 très long. Vous démarrez en fait du début, et moi, pour la taille 115, j'avais genre 297 mailles à monter, quoi. Donc déjà, je suis pas fan des modèles faits en bottom-up. Et là, franchement, c'était long. Donc voilà, j'ai été déçue Le processus m'a pas plu parce que le gilet me plaisait à la fin, quoi. Mais enfin, à part l'encolure aussi, j'ai dû resserrer parce que pour moi, c'était trop large. Donc j'ai dû faire un rabattage moins souple que ce que je fais d'habitude pour pouvoir resserrer l'encolure parce que sinon il fallait tout reprendre, enfin c'était la vraie galère. Donc du coup j'ai fait ça et ça allait au niveau du col, hein, mais la largeur c'était 10 fois trop large, il y avait au moins 2 tailles de trop, quoi. Donc après les autres testeuses n'ont pas eu de soucis au niveau de la taille, moi voilà, donc je pense pas que je le referai. Ça m'étonnerait parce qu'au niveau de la construction, moi, c'est pas une construction qui me plaît forcément. Donc, le bottom-up, c'est pas mon truc, quoi. C'est définitivement pas mon truc. Donc voilà, mais sinon, la laine était nickel. Enfin, le modèle, il n'y avait pas de souci. Les explications étaient claires. Enfin, voilà, Anna était hyper présente sur le test. Mais moi, voilà. J'ai un goût amer, on va dire. Donc, ma fille l'a récupéré, mais voilà. Alors ensuite, ah oui, j'ai terminé un autre test que j'ai fait pour Bérangère de Lilophile. Voilà, donc c'est un modèle enfant que j'ai fait pour Juliette. Donc je l'ai fait en taille 6 ans. Et elle a sorti hier, en fait, ça fait partie d'un e-book qui s'appelle Les pieds dans l'eau, qu'elle a fait en collaboration avec Froufrou et Capucine et Lily comme tout. Donc c'est un e-book de plusieurs modèles enfants et adultes. Et moi j'ai testé le Little Otway. Donc le modèle enfant qui est une petite marinière hyper sympa. Donc voilà, je crois qu'elle a sorti hier le modèle sur Ravelry et elle sera présente en fait sur le fil de la Manche qui a lieu ce week-end. Donc voilà, donc c'est une petite marinière qui est toute mimi. Donc ça se commence par le haut, donc c'est un bottom-up. Et si vous voyez, donc hop, vous avez des plus grandes rayures là sur le corps et des plus petites rayures sur les manches. Et je trouvais ça trop mimi, quoi. Donc c'est un modèle boxy. Donc on le voit, il est un peu large. Bon, ma fille, j'ai fait du 6 ans, mais vu que c'est une grignette, ça lui va encore un petit peu large, quoi. J'ai mis des photos sur Instagram, je les ai publiées hier, je crois. Donc voilà, franchement, super. Enfin, les côtes, bon, la laine bouloche, hein, c'est les aléas d'avoir des enfants. Hein, voilà, regardez, c'est super. Elle l'a pas mal mis avant qu'il fasse un peu frais, donc voilà. Moi, je l'ai fait en drops Flora coloris corail pour la couleur principale. Et la couleur contrastante, c'est de la Nord. C'est de la Nord qui me restait de mon Astrantia. Donc c'est coloris, c'est blanc, je crois, ou naturel, je sais plus. Donc voilà. Et franchement, il est hyper sympa à faire, hyper simple. Donc j'ai fait, je sais plus ce que j'ai fait pour l'encolure parce que j'ai eu un petit souci au départ. Ma fille passait pas la tête quand j'ai fait l'encolure, donc j'ai
J'ai fait un peu plus, j'ai fait au crochet je crois, ou ouais, en crochet 4,5 je crois. Je sais plus. Enfin bref, donc c'est un modèle hyper sympa et il existe aussi en modèle femme. Donc c'est le Hot Way. Et voilà. Et franchement, il est super sympa. Voilà, j'étais bien contente. En plus, je l'ai fait hyper rapidement. Je crois que je l'ai fait en 10 jours. Donc, de 6 ans, ça va vite. Hein. C'est pas de la taille 115, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà pour le Little Hot Way. J'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Alors, ensuite, on va passer au projet en cours. Donc, en cours, j'ai 3 projets. Je vais commencer par le pull Stapelia. J'avais pas commencé la dernière fois, il me semble, je sais plus. Enfin, bref. Je l'ai pas mal avancé, mais là je l'ai mis en pause. Bon, je suis désolée, il est un peu froissé, puis en plus je suis au milieu du rang. Donc voilà, là, il est tout froissé même. Donc c'est un modèle de Marie-Amélie Design que je fais dans le cadre du Cap Stapelia qu'on organise avec Émilie de Coupon sur Instagram et Amélie, non, je sais plus. Oh, je suis désolée. MNCO, voilà, c'est MNCO son pseudo, mais je me rappelle plus de son prénom. Pas Mélanie, je sais plus. Enfin bref. Donc on organise sur le groupe Ravelry de Marie-Amélie. Donc ça se termine le 31 mai. Vous avez encore le temps. Hein. De toute façon, on prend pas. On prend les inscriptions que si vous avez terminé, on prend en compte le projet terminé. Hein. Vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment. Enfin voilà. Donc moi j'ai pas mal avancé. J'ai quasiment terminé le corps. Je crois qu'il doit me rester encore peut-être 6-7 cm, un truc comme ça du corps. Et puis après j'aurai terminé. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, voilà, il ne me reste pas grand chose. Toc. Et j'aime bien le motif là, il est juste magnifique. On voit pas bien la couleur là, ça me saoule. Parce que c'est pas ça là, il est vachement plus clair que ce qu'il y a en vrai là. Donc voilà, donc la laine que j'utilise c'est de la laine Vilaine Chaussette. Le coloris c'est roulé à la cannelle. Et la laine est juste magnifique quoi. Franchement ça va faire un bon petit pull de printemps là avec le vent qui est en ce moment, ça va bien. Donc voilà, je l'ai mis un petit peu en pause pour le moment parce que comme j'ai le temps jusqu'au 31 mai de le terminer. Voilà, le modèle est hyper simple à faire franchement. C'est des manches chauve-souris. Voilà, vous voyez, c'est un peu une forme boxy. Et puis là, c'est des jeux de jetés. Voilà, et franchement, enfin, il est trop beau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, je me suis ratée un peu. Donc voilà, le modèle Stapelia. Et ensuite, ah mais j'ai fait tomber le... Ah oui, je pense que j'avais commandé 4 écheveaux. Et en fait, je pense que Marion a changé sa base chaussette entre temps. Parce que moi, les dernières que j'avais commandées, elles faisaient 400 mètres au 100 grammes. Et là, elles font 425 mètres. Donc du coup, j'avais pris 4 écheveaux. Mais je pense que là, voilà, il me reste ça là. Je pense que j'aurai assez pour finir le corps. Et il me reste encore 2 écheveaux. Donc je pense qu'à mon avis, en 3, je peux le caser facilement. Hein. Le dernier, à mon avis, je vais pas l'entamer. Donc ça me servira pour un autre projet, je sais pas, un châle ou peut-être des rayures, on verra. On verra ce que j'en ferai. Donc voilà pour le Stapelia. Je vais boire un coup là, j'ai la gorge sèche. Voilà, mais je parle vite là. 14 minutes. Je vais essayer de ralentir un petit peu. Alors ensuite, j'ai encore 2 autres projets. C'est 2 tests. Et je peux vous les montrer, ce n'est pas des tests secrets. Donc je vais commencer par celui où j'ai le plus avancé. Donc je teste pour Alicia Plummer la version enfant du Kansai Cardi. Je vous l'ai sorti, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est un gilet qui se fait en top-down. Voilà, il est hyper simple. Et puis dès que j'ai vu le test, je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour ma grande, pour Elisa. Donc je le fais en taille 12 ans.
Alors, je l'ai raccourci un petit peu parce qu'en fait, il est hyper long. Donc, elle voulait pas. Normalement, il va jusque sous les fesses. Et elle, enfin, ma fille voulait pas un gilet trop long. Donc, du coup, je l'ai raccourci un petit peu. J'ai fait le moins de répétitions de trou là que préconisé. Je vous montre. Bon, il y a un défaut là. J'avais un défaut dans la laine. Là. Donc, la laine que j'utilise, c'est de la Drops encore. De la Drops Lima qui me restait de mon gilet Carvi. Donc du coup, parce que j'avais acheté, enfin je vous l'ai dit 150 fois, mais j'avais acheté au moins une vingtaine de pelotes pour faire le portage. Et en fait, je l'avais commencé, je l'ai tout défait. Donc du coup, j'avais fait mon gilet Carvi. Et là, avec celle qui me restait, je me suis dit que j'allais faire j'avais fait le bonnet Ilex aussi de Marie-Amélie avec. Et là, j'avais encore des pelotes, il m'en reste encore 9, je crois. Donc du coup, je crois que c'était 800 ou 900 mètres qu'il me fallait donc, pour faire gilet. Donc je trouvais que ça allait bien, quoi. Donc voilà, donc c'est... Oui, ça roulotte devant. Là, je suis en train de... J'ai commencé la première manche, là. J'ai récupéré les mailles, là, pour entamer la manche. Donc, je vous le montre. On voit rien, parce que c'est tout... Attends, je fais comme ça. Hop, hop, hop. Vous voyez mes super bracelets. Voilà, ça roulotte tout, c'est super. Donc voilà, c'est un gilet. Donc en fait, on commence. Il y a 3 tailles. Il y a besoin de 3 tailles d'aiguille. On commence avec une taille d'aiguille. Donc on fait un montage et tout. On fait un raglan tout simplement. Et en fait, on va faire 2 répétitions de. Donc il y a des diagrammes. On va faire 2 répétitions avec les mêmes tailles d'aiguille. Et en fait, après, on va changer pour des plus grosses tailles d'aiguille. Et les trous, voilà, sont rapprochés en fait. Ouais, je sais pas si vous voyez. Hop. Et puis après, on termine par des côtes. Voilà, des côtes de 2. On voit rien, c'est super. Donc voilà. Donc là, j'ai terminé le corps hier. Et puis j'ai attaqué la manche dans la foulée. Voilà, donc il est sympa, je vais vous montrer derrière aussi. Il est super sympa. Moi, ma fille, elle l'aime beaucoup. Donc elle a hâte de le porter. Bon là, elle va peut-être pas le porter maintenant, mais... Pour les matins, là, vu que ça caille un petit peu, il fait juste... ce matin, il faisait 8 degrés, donc on se caille un petit peu à Lyon. Donc voilà, il est hyper simple à faire. Il n'y a même pas de diminution là pour la taille. C'est tout droit. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Je pense les manches, ça va être assez rapide parce que c'est... moi, je l'ai fait en 4,5. 4,5, ouais, c'est ça. Et puis les côtes, c'est du 4. Donc voilà, je pense que ça devrait être rapide. J'aimerais bien le finir ce week-end si j'ai le temps. Donc voilà, comme ça je pourrais avancer sur mon autre test. Donc voilà pour je crois que c'est le Kids Kansai Cardi qu'elle l'a appelé. Donc voilà, normalement elle devrait le sortir, il me semble, début mai. Ça me saoule, on voit mon soutif. Voilà. Début mai ou quelque chose comme ça, donc j'ai encore une petite semaine pour le finir. Donc voilà, voilà. Et ensuite, je fais un autre test, cette fois-ci de châle, pour... alors, son pseudo, c'est Trine Anneli sur Ravelry, et aussi sur Instagram, je crois. Donc, c'est Anne, qui est une designeuse allemande, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et c'est le Three Sisters Shawl. Bon, alors là, c'est rikiki, hein, mais normalement, ça devrait avancer vite, parce que ça, je l'ai fait en une seule journée, je crois même pas. Donc voilà, c'est un châle... Ah, je l'ai pas là, le modèle. Ah si. Je vais vous montrer là. Peut-être qu'on le voit plus. J'ai mon super diagramme. Bon, c'est du noir et blanc, hein, on ne voit pas grand-chose. J'essaie pas trop vous montrer le... Hop, voilà. Donc c'est un modèle qui est assez sympa. Je trouvais, j'avais flashé dessus, du coup je lui ai mis un commentaire sur Instagram et puis elle m'a identifié sur son groupe dès qu'elle a lancé le test. Donc voilà, et du coup j'en suis à la... Il y a combien de diagrammes? Il y a 3 diagrammes, j'en suis au milieu du deuxième. Donc voilà, là après on continue avec le motif là.
Donc moi je le fais un peu en déjaugé parce que j'aimais bien le rendu avec la laine que j'avais. Donc la laine que j'ai pris, c'est de la laine amourée Iris que j'avais racheté à Laura d'utilisatrice 42 parce qu'elle l'avait eu je crois dans un écrin de laine il me semble et c'est une qualité que vous ne trouvez pas normalement sur elle avait été faite spécialement pour l'écrin de laine si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'est 50% baby alpaga, 25% soie et 25% lin, donc 400 ml au 100 grammes. Et franchement, elle est super, super douce. Et j'ai galéré pour la bobiner, pour mon écheveau. Enfin, mon cake est pas terrible parce que alors elle glisse. Avec la soie, là, c'est... et même quand je le tricote, là, ça glisse vachement. Donc, mais bon, c'est d'une douceur, c'est un truc de fou, quoi. Vous voyez, là, les petits fluffy, là, l'alpaga, c'est trop, trop beau, quoi. Puis j'aimais bien la couleur et Laura, enfin... J'étais persuadée de pas tricoter cette couleur parce que c'est pas le genre de couleur qu'elle aime. Mais moi j'ai sauté sur l'occasion dès qu'elle les a mis sur Instagram. Donc voilà. Donc le Three Sisters Shawl. Ah oui, pour le test, donc j'ai deux échos. J'ai le deuxième, il est par là. Là, mais il est tout. Il est tout bizarroïde. Il a pris la forme du sac à projet là. Enfin bon, donc voilà. Je vais essayer d'avancer là-dessus, de faire une manche de mon autre test. Et puis voilà quoi. Hop, 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 je range tout ça. Ah oui, je le fais en 3,75. Normalement, il est préconisé en 4 et je le fais en aiguille 3,75. Donc voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, et ben c'est fini pour les projets. Les futurs projets, j'en ai pas pour l'instant, pour une fois. Pourtant j'achète de la laine, hein, ça n'y a pas de problème. Hein. Mais je sais pas ce que je vais faire après. J'avais acheté la laine si pour faire le... Ah non mais c'est celle que j'ai achetée après. Je vous dis n'importe quoi en plus. C'est pas grave. Bref. J'ai pas d'idée précise pour l'instant sur ce que je vais faire. Je sais pas si j'ai envie d'un châle et tout. Là déjà j'ai 3 projets en cours. C'est énorme pour moi parce que moi qui suis monoprojet d'habitude, c'est rare que j'ai plusieurs choses en même temps. Et là, ça dépasse un petit peu. J'ai du mal à gérer quoi. Donc bon, on verra bien. Là pour l'instant j'ai rien en tête. Donc voilà, terminer mes tests. Après terminer mon Stapelia. Et puis voilà quoi. Voilà pour les projets. J'ai fait quelques petits achats, hein, bien évidemment, hein, parce que je suis allée. Donc j'ai mon chéri qui a fait un trail. Coucou Cécile de Que font mes mains. Moi aussi, c'est un psychopathe du trail. Donc il a fait que 80 km là. Hein, ça va, c'est pas une centaine de kilomètres. Donc il a fait l'éco-trail de Paris au mois de mars. Et du coup, c'était l'occasion de voir les copines vu qu'ils couraient toute la journée du samedi. Donc j'ai passé la journée avec ma copine Aïcha. Elle s'y mit 2.0. T'as vu, je le prononce bien. Donc voilà. Et du coup, on est allé rejoindre Marie-Amélie à la fête de la laine de Malakoff. Donc qui était un espèce de petit... pas festival, on va dire. C'était une petite fête de la laine où il y avait quelques teinturières. Donc il y avait Ludivine d'Arcoiris Yarn, il y avait les Lens Squirrels Yarn, il y avait Candy Wool, et puis d'autres, je me rappelle pas. Si, il y avait Julie de Lily comme tout. Donc voilà, à qui j'ai acheté pour tester des aiguilles à 10. Je vais vous les sortir. Donc des 25 cm, parce que moi pour les manches... j'ai toujours testé les 23 cm de chez Xiaogu et ça m'allait très bien. Et je me suis dit que pour voir, j'allais essayer les 25. Donc, comme vous voyez, il y a une pointe qui est plus grande que l'autre. Donc pour faciliter le tricotage. Et en fait, moi, j'arrive pas à m'y habituer.
le fait qu'elle soit 2 tailles différentes. Je pensais que justement ça m'aiderait d'avoir une plus grande pour maintenir les mailles sur celle-ci et de tricoter avec l'autre. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je pense que j'ai tellement l'habitude des 23 cm où elles sont de la même taille que ça me perturbe et en fait ça me fait mal à la main quand je tricote avec. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. S'il y en a une qui est intéressée, vous me mettez un petit message et puis voilà quoi. C'est dommage parce qu'elles sont pas mal. Enfin, le câble est souple et tout, mais j'ai pas du tout aimé quoi. J'ai pas. Je préfère de loin les 23 cm quoi. Donc voilà, et donc tant que j'y étais, j'étais la seule qui a craqué pour de la laine. Et bien sûr, je mets 10 km. Forcément, sinon c'est pas marrant. J'ai acheté de la laine à Ludivine parce que j'aime beaucoup ces laines. Et donc je lui ai pris, enfin les quantités que je voulais, il n'y avait pas la quantité pull que je voulais, je sais plus quelle couleur je l'avais repérée, il n'y avait pas la quantité pull. Donc je me suis dit que j'allais trouver un combo pour faire un châle. Et donc j'ai pris de la Dr Wool, donc c'est 100% Merino Superwash, donc 400 mètres au 100 grammes. Voilà. Donc là c'est le coloris Galactic Fox. Voilà, la couleur est bien là. Il est trop beau. Et pour aller avec, donc j'ai pris la même qualité, Dr Wool, et le coloris Hagrid. Voilà, regardez-moi ces speckles comme c'est beau. Et donc les deux, je le trouve magnifique. Regardez ça. Bon, ça fait pas le point bien évidemment. Hein. Avec mon truc de merde. Donc voilà. Et donc avec ça, je vais faire un châle Lorelai de Lisa Heinz. C'est Marie-Amélie qui m'a trouvé le châle à faire avec. Parce que j'aime beaucoup ces modèles. J'ai déjà le Emiliana qui est prévu déjà en Arco Iris Yarn. Donc voilà. Après, je sais pas quand je vais le faire. Peut-être ce sera pour la rentrée parce que c'est des couleurs assez automnales. Donc voilà. Je trouvais que le combo était top. Donc c'est Ludivine qui m'a aidé à choisir. Parce qu'alors il y avait trop de combos et trop de beauté. Si je m'étais écoutée, je pense que j'en prenais au moins 3 ou 4. Donc j'ai limité la casse. Hein. Donc voilà. Et on était également aussi avec Aimi de Sokonitz. Donc voilà, et du coup après la fête de la laine, on est allé au Tricoté Montparnasse. Du coup, bon, c'était le samedi soir, mais voilà, on a retrouvé Ricardo de Canary Lotus. Il y avait Madame Manon aussi, que j'ai rencontrée, que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'était hyper sympa, on a mangé un bout et tout, enfin on a bien rigolé. Voilà, c'était un bon moment passé entre tricopines et tricopains. Et donc voilà, franchement c'était hyper sympa. Voilà, ça fait du bien de se rencontrer et puis de discuter autour de la laine et puis d'autres choses aussi, hein, de futilité ou d'enfants ou de trucs et d'autres. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire en fait, avant d'aller à la fête de la laine, je suis passée à Veritas avec Aïcha et du coup j'ai trouvé cette laine. Donc qui est de la Happilou. Bon, attention, hein, c'est du 100%. Je sais pas si on voit là. Alors, il dit 100% acrylique résistant au boulochage. Attention, ça déconne pas. Hein. Donc, elle est super douce. C'est de l'acrylique, mais franchement, elle est hyper douce. En fait, j'ai pris pour faire un boxy à ma grande. J'ai pris 4 pelotes comme ça. Donc elles font 100 grammes et il y a 330 mètres. Donc c'est de la... entre la fingering et la sport, on va dire, mais elle fait plus fingering. Et en fait, je pense que je vais me le garder pour moi. Parce qu'elle est vraiment douce. Puis ma fille, je lui ai déjà fait un boxy. Donc hein, ça devrait aller, je vais me la garder pour moi. Donc voilà, j'ai pris un coloris neutre, hein, un gris tout simple. Donc voilà, je la trouvais sympa et elle est vraiment douce. Et puis elle n'était pas très chère, je crois. J'en ai eu pour... Il y avait une remise sur la laine, mais sinon elle était à 2,50 €, je crois, ou un truc comme ça, ou 3,50 €. Je sais plus. J'en ai profité parce que nous, enfin à Lyon, il n'y a pas de Veritas. Donc c'était l'occasion de tester leur laine. Donc voilà. Et ensuite, une dernière, parce que après c'est fini. J'ai
profité de la promo chez Dererum Natura. Donc, ils changeaient leur base en fait sur les qualités Albertine et Ulysse, je crois. Je suis pas sûre. Je ne saurais pas dire de bêtises. Et donc, du coup, il restait quelques coloris en Albertine et je l'avais jamais essayé. J'ai déjà acheté de la Gilliatt, mais jamais de l'Albertine. Donc, c'est la version fingering en fait. Et le coloris, c'est bois flotté. Voilà, je trouvais sympa. Donc, j'en ai pris 9, je crois. 9, il y a combien? Non, je dis une bêtise, j'en ai pris 7, pardon. C'est 200 mètres pour 50 grammes. Donc, voilà. Et le coloris, il est difficile à cerner, en fait. Je pensais que c'était un rose... un espèce de rose beige en fait en regardant sur le site, et là il fait plus beige en vrai, mais il y a un peu de violine, enfin je sais pas, il est et j'arrive pas à cerner le coloris en fait, je sais pas. Et donc celui-là je l'ai pris pour faire un gilet Sirva de Maria Milly Designs. C'est le dernier qui est sorti, c'est avec la torsade devant, voilà, donc je pensais faire celui-là. Je vous mettrai un petit peut-être une photo pour vous montrer. Et voilà, quoi. Donc j'ai pris cette pelote et voilà, ça va être bien. En plus, elle est douce, donc ça devrait le faire, je pense. Ça devrait être pas mal. Et ah non, je vous ai menti. J'ai encore un autre achat en fait. Je n'ai rien dit. Cette fois-ci, c'est le dernier normalement. Pourquoi je les ai mis si loin les trucs? Il n'y a pas assez de place sur mon canapé en fait. J'ai acheté pour tester sur laine des îles. C'est des laines rustiques. Hein, voilà, je voulais tester la fil Colana. Il y a encore des. Ah bah c'est drôle. Je voulais tester la fil Colana parce que je voulais absolument faire le holly de. Je vous donne dans le mille. Maria Milly Designs, bien évidemment. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Donc c'est de la Decay. Donc c'est 270 mètres au 100 grammes. Et alors, ne me demandez pas de vous prononcer la qualité parce que c'est imprononçable. Gotlandsk Pelstrut. Ok? Donc voilà. Et là, c'est un rouge. Mais il est juste... Bon, c'est dur à prendre. Voilà, là. Il est juste magnifique. Et là, avec les torsades, là, je pense que ça va rendre tellement bien. C'est de la laine rustique, mais franchement, elle n'est pas si rêche que ça. Elle est moins rêche que la Old Guard que j'avais achetée, que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Et franchement, je pense que là, pour le pull, il va rendre super bien. Je pense que c'est mieux les laines rustiques pour tout ce qui est détails comme ça, les torsades, ou même le jacquard aussi, ça rend top. Et j'en ai pris 5, je crois. J'en ai pris 5, donc voilà. La fil Colana. On verra bien ce que ça donne, mais je pense que ce sera plus pour cet hiver parce que là, je vais éviter de tricoter un pull en Decay, hein, alors que ces jours-ci il faisait 30 degrés l'après-midi, donc là on va éviter de se donner des coups de chaud, hein, ce sera mieux. Donc voilà, le truc que j'ai fait, ça faisait plusieurs fois que j'essayais de m'inscrire et à chaque fois j'annulais au dernier moment. J'ai participé à un tricoté avec les tricopines à Lyon. Donc ça se passe au Dandy. Donc c'est pour celles qui connaissent, c'est dans le 2e arrondissement, c'est rue de la Bourse. Voilà, donc c'est ma copine Laura qui organise ce qui se passe au Dandy. Je sais plus, elle a un compte dédié sur, je sais plus si c'est Soirée Dandy, voilà, sur Instagram. Ça s'appelle Soirée Dandy, donc en général c'est le vendredi soir. C'est à partir de 17h. Voilà, moi j'étais arrivée tôt, j'étais là-bas à 4h. Donc franchement c'était top. On était une petite dizaine. Il y avait Swazik de l'Irbis, Sunshine del Mojito, Ella from Lyon. Voilà, on était plusieurs. Il y avait MJ s'amuse, Coco MJ. Et franchement, c'était super sympa. Moi, je suis restée super longtemps, donc je suis arrivée à 4h et je suis repartie, c'était 22h30. Donc en plus, on était super bien, on était en terrasse et tout. Enfin, vous regarderez sur Instagram, j'avais mis des photos voilà,
ce petit tricoté. Franchement, c'était vraiment sympa. Et il y a aussi également des tricotés qui se passent à Valmy. Alors, je ne saurais plus me rappeler du nom. En faisant le montage, je vous marquerai toutes les informations normalement. Donc, c'est Sunshine del Mojito qui organise. Et là, par contre, ça se passe le jeudi. Alors, impossible de me rappeler le nom de la brasserie où ça se passe. Mais je vous marquerai toutes les informations. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous répondrai assez rapidement, j'espère. Donc voilà pour les tricotés à Lyon. Ça se passe à Lyon. Hein, ça arrive, n'est-ce pas? Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'ai rien oublié. Ah oui, si. J'ai oublié un truc que j'ai pas marqué sur mes petites notes. Je serai au Trail Tricot qui a lieu donc le 16 juin, organisé par Cécile de Queufont Mes Mains. Donc j'y serai. Je fais un convoiturage avec Sophie du Tricomonde de Sophie, Mylène de Milou Pépé, Caroline de Caroline Création et Elodie de Knitting Journée. Donc elles passent me prendre à Lyon puisqu'elles sont de Grenoble. Donc elles passent me prendre à Lyon et on fait le trajet en voiture et on a trouvé un logement sur place pour la nuit du samedi au dimanche. Donc j'ai hâte d'y être parce que je vais rencontrer Catherine de Madeleine et Philibert. Il y aura également Alice du Lapin d'Alice. On est plusieurs. Il y aura Marie-Amélie aussi avec nous et il y aura Laura d'Utilisatrice 42. Donc franchement j'ai hâte d'y être. C'est ce que je préfère je pense dans le tricot, c'est les rencontres, Voilà, on peut venir de différents milieux, de différentes régions et pouvoir se retrouver comme ça. Je trouve ça hyper sympa et franchement, c'est le top. Donc voilà, pour celles qui viennent, on se verra au Trail Tricot. Donc c'est le 16 juin, oui, je l'ai déjà dit. Donc voilà, je vais arrêter de dire donc, voilà, ça serait bien. Et puis je pense que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Voilà, si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez pas. Et puis encore merci, hein, je crois vous êtes plus de 400 sur la chaîne, je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, franchement merci. Vous pouvez me retrouver sur... Ah oui, j'ai dit Cotaloche je vous mettrai toutes les infos ou quoi. Sur les modèles, si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez pas. Et puis voilà quoi. Donc cet épisode est terminé. On se retrouvera d'ici un mois ou peut-être un peu avant si j'ai d'autres choses à vous montrer, si j'ai terminé mes tests avant. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Et